Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une première, on va faire un quad. Donc c'est un Kymco Maxer 400 de 2012. Donc aujourd'hui le problème c'est qu'il fait du bruit au niveau du roulement avant droit. Donc on va acheter on va changer le roulement à avant droit parce qu'il fait du bruit. Et puis voilà, donc c'est vendu par paire. Donc on va pas changer l'avant gauche pour l'instant. On va le garder qu'on appelle ça. On va le garder sous le coude de cas où. Donc c'est des roulements, c'est pas du conique, c'est du roulement traditionnel. Bon, comme sur une voiture, un truc basique, comme on peut voir. Donc voilà pour ça. Donc Pierre il a acheté ça sur eBay. Parce que chez Kymco apparemment c'est 3 fois le prix. Donc voilà pour ça. Donc aujourd'hui au programme on va lever le quad. On va démonter la roue, étrier, billet de direction. Et puis voilà, et puis on va retirer le moyeu tout simplement. Et puis on va changer le roulement. Allez, assez de blabla, c'est parti. Donc en voiture ou comme en quad, quand tu as un problème de roulement, écoute le bruit que ça fait. Entends? Ça ronronne. Je vais te montrer avec l'autre qui est bon. Toi, t'entends rien. Pour le lever, j'ai mis une planche parce que c'est du plastique, donc pour pas abîmer, tu mets une planche pour que ça prenne un peu partout et puis voilà, ça se lève très très bien. Allez, c'est parti, c'est du 17. C'est des goujons. Voilà. Hop. Ça. On met ça là-dedans. Bon, ensuite ici on a une goupille. Il va falloir faire sauter. Il va falloir prendre une petite pince plate. Allez, prends la pince, tu écartes ça. On va essayer de faire un truc bien plat. Voilà. On redresse bien correctement et on la sort. Ça c'est une goupille tout simple. Tu peux me passer une petite boîte? Ensuite on va virer tout ce qui est l'étrier, les plaquettes, tout l'ensemble. Allez, c'est parti. Donc c'est du 12. Un peu plus bas. Là, ici, voilà. Allez, hop. Bon, voilà pour ça. Donc tu peux retirer tout l'ensemble avec tes plaquettes. Pourquoi? Parce que les plaquettes sont, comment dire, accrochées via un axe. Via un axe ici. Donc voilà, donc pour éviter que ça pende, on va l'accrocher hors ressort. Hors ressort d'amortisseur. Faire un nœud de marin comme je sais bien se faire. 15 ans de marine, j'ai jamais su faire un nœud de marin, un truc de fou. Donc ça c'est bon. Donc voilà pour ça. Donc on va virer donc l'écrou central du cardon, pas du cardon, du moyeu, parce qu'il n'y a pas de cardon là-dessus. Donc ça doit être du je sais pas combien. Donc c'est au moins du 27, un truc comme ça. Ah 30. Ouais, 30, les 30. Bon, on va faire avec du 30. Donc voilà, tout l'ensemble qui s'est barré. Là, quand tu changes le disque, ah non, quand tu changes le disque, tu changes le disque simplement. Ouais.
Je crois que c'était tout l'ensemble. Ici, il y a une biellette de direction. Pareil, à la faire sauter. Il te faudra la pince plate pour pouvoir dégager. Pareil, le même type de goupille. Je vois pas. Ça fait mal dedans en plus. J'aime bien mettre ça sur les codes. Toi, toujours pareil, les mêmes types de goupilles. Elles sont un peu plus petites. Donc là, on va virer, c'est du. Oh, ça ressemble à du 17, ça. C'est du 17. Ainsi, ça y est. Putain, ça n'a rien à voir en voiture. Voilà, donc ta billette elle est barrée. Donc là maintenant, il y a. C'est quoi ça? Axe. Ah ouais, d'accord. Donc ça c'est ton axe qui va là avec le. On va remettre l'écrou dessus. Pour éviter de le paumer, hein, tout simplement. Ça c'est la billette de direction, je vais leur mettre ça dessus aussi. Ça évite de chercher les écrous. Ensuite, il n'y a plus qu'à virer cette partie-là. Tac, je pense que c'est ces deux vis là qu'il faut virer. Ah non, c'est du 14. Oh. Ouais, c'est serré assez fort quand même. Le problème c'est quand t'as la fourche de la clé qui te rentre dans la main. C'est vrai que ça fait mal. Ouais, c'est sûr. Vous avez mis du frein filet dessus, apparemment. Moi je pense. On va nettoyer tout ça. Si je peux sortir. Voilà, voilà, c'est bon. Et voilà, ça y est, on se retrouve avec le moyeu dans les mains. Bon, rien de compliqué. Donc là maintenant, on va déjà nettoyer ça. Ah, c'est de la graisse. Ici, on a normalement de l'autre côté, pardon, on a un circlips. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. On va déjà nettoyer ça déjà pour mieux voir un peu l'intérieur. Qu'est-ce qui. Un peu plus de propreté. Attends, hop. Il y a de la graisse de partout. Ouais, c'est. Bon, déjà là. On va venir pour dégager ça. La presse, ça voilà. On va déjà recommencer par virer déjà notre fameux circlips. On va essayer. En bas. Donc ici, on s'est inséré. Ah, j'aime bien. Putain, la mécanique quad, c'est pas mal. Ça se fait bien. Hein, là, franchement, c'est. Ouais, c'est de la petite mécanique. Ah, c'est pas comme la moto. Ou ça change. Allez, je viens de mettre le moyeu. Donc le but c'est de le descendre et de le sortir. Et il vient. C'est un bruit normal.
Et le voilà, il est venu sans forcer, donc c'est nickel. Donc on en tourne. Il n'est pas si éclaté que ça, mais bon, c'est avec le poids forcément du véhicule. Quand tu prends tes virages, par exemple dans les ronds-points ou des choses comme ça, sur des terrains un peu défoncés, tout l'avant du quad ou d'une voiture vient s'appliquer dessus, donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit, hein, et ça finit par te le détériorer. Donc voilà, c'est fini pour celui-là, donc on va remettre le neuf, quoi. Donc ça y est, donc je viens de nettoyer donc, tout l'intérieur, donc j'ai passé du nettoyant franc, partout, chiffon, enfin bref, donc tu nettoies toutes les gorges, l'intérieur, surtout bien propre à l'intérieur, voilà. Ici notre nouveau roulement qui va rentrer comme ça en force, et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un peu de WD-40 dedans pour faciliter la pénétration, voilà, sans forcer. Je pense pas que ça va forcer, mais... Et là on va le faire rentrer là où tu mets ton circlip, hein, donc pour pouvoir le descendre. Et dès qu'on arrivera en butée, ça sera bon. Alors pour savoir si tu es en butée, c'est simple. Une fois qu'il est bien enfoncé, à un moment on va sentir que ça va durcir. Et après, si tu n'arrives pas à mettre ton circlip, c'est que t'es pas assez enfoncé, tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc là, ce coup-ci, on le met pas comme ça, mais comme ça, dans l'autre sens. Donc on va essayer de trouver une position adéquate pour pouvoir le bloquer. Donc là, ce que je peux te dire, c'est que ça va pas le faire, comme tout à l'heure, parce que ça plongeait. Donc on va être obligé de descendre d'un cran. Voilà, comme ça. Lui, on va le mettre je sais pas comment. Le problème, c'est qu'il faut arriver à trouver un... Il faut qu'on arrive à le mettre bien droit. Ça, c'est pas évident. Attends, peut-être comme ça. Le problème, c'est ça. Vu la forme du moyeu, chaque fois c'est compliqué pour trouver. Donc on va faire comme ça, on va essayer de mettre une cale en dessous. T'as mis où, Pierre, les... Ah, au-dessus peut-être. Non, sur tes C'est celui que j'en ai avoir besoin, celui-là peut-être là. Non, là ça va pas être faisable. Allez, c'est parti. J'ai mis deux petites... Après, c'est à toi de trouver le juste milieu en fonction de la forme du moyeu, sinon ça va pas le faire. Donc là, j'espère que ça va pas me plier la partie métallique. Déjà, essayer de le faire rentrer un petit peu à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il est de travers. Ah, il est de travers. Bon. Alors, en effet, on n'assiste pas. Il s'est mis en travers. Alors, il va falloir essayer de... C'est un peu bancal, mais il faut qu'on arrive à le mettre droit. Je peux pas le décaler un peu, montez-vous. Voilà, par contre... Je monte un petit peu plus par ici. Bon, après, c'est juste pour le faire rentrer. Il filme toujours. Le problème, c'est que si tu le rentres de travers, c'est pas bon. Et comme il est un peu bancal, et là, putain, Pierre, on n'est pas au centre là. Voilà, comme ça, là, ce sera à peu près bien. Et puis, il faut être sûr de son coup quand tu le rentres. Là, ce qu'il faut faire, c'est que... Attends. Non, il se fond bien. Il se fond bien. Il rendit d'où? Et ici, il faudrait le... Il faudra que ça perde ça, tu le mets vers ici. Plusieurs mois. Ouais. Attends, là ça ne va pas. C'est
si on décale un peu. Non, Pierre, non. Parce que là, il va appuyer plus côté gauche et moi, je vais plus côté droit. Alors, tu vas faire comment? Le problème, c'est que là, le truc. Ici, pour qu'il redescende un peu de là. Ouais. Essaye un peu. Bah, attends, là. Parce que il va être en appui, il va me déformer celle-là. Attends, déjà, si on peut. Juste, il peut faire un petit cran s'il ne veut pas voir ça. J'espère qu'il va renverser un peu. Ah, putain. On va ressortir. Donc là, tu vas voir en dessous. Elle est pas mal. Hein. Donc ici, a priori, il est rentré au fond. Donc là, on va essayer de remettre la gorge, elle est apparente. Donc là, on va pouvoir mettre le circlips. Donc après, tu nettoies correctement. Hein. Ton petit circlips qui va bien. Attends, ils ont mis de l'écrit métal partout. Hein. Mmh. Le plus dur, il est fait, hein, t'as vu. Allez, on remet ça. Bon bah voilà, ça y est. Notre roulement est mis, donc toi, il n'y a plus de problème. Bah, il n'y a plus de problème. Toi, ça se fait relativement bien. Donc en gros, la presse, elle est pas mal pour pouvoir le sortir, pour pas galérer. Et pour le remettre, tu vois, même au marteau, toi, ça se remet bien. Mais bon, tu reprends l'ancien roulement, tu mets une cale par-dessus, tu tapes, et puis ça rentre très très bien. Donc tu vois, il n'y a rien de compliqué. Quoi. Bon, maintenant, on va remettre tout ça en place. Donc là, on a nettoyé en franc, Pierre il l'a fait tout à l'heure. Moi, je vais mettre un peu de WD. Voilà, comme ça, c'est fait. Dans le moyeu, tu n'oublies pas de remettre cette partie-là. Par contre, je sais pas combien ça sert. Voilà. Comme ça, tu remets ça. Ensuite, tu remets comme c'était avant. J'ai passé un coup de nettoyage à la brosse métallique les vis. Donc, bon, ça après. Ah oui, il faut qu'on mette les deux vis. Ah, je vais peut-être te mettre plutôt je vais mettre du frein filet quand même dessus. On va faire sur l'autre aussi. Voilà. Voilà celle-là. Dessus, hop. Je crois qu'elle passe enfoncée. Ouais, c'est ce que j'ai regardé. Voilà. Sans que tu peux pas rentrer ta vis. Tu peux pas rentrer la vis, donc il faut bien le remonter complètement, hein, sinon. Voilà pour ça. Ensuite, on a dit c'était du 14, je crois. 14, ouais. Elle est où? Ah, ici. Voilà, c'est bon.
petit jeu de la rotule. Un peu de jeu, hein. Ouais, ouais, il y avait déjà. Hein? Il y avait déjà un petit peu comme ça. Ah, t'avais du jeu comme ça? Ouais, ouais. Donc là, on va remettre notre biellette qui va bien. On essaye du moins. Pas trop. Ouais. Ah. Là, enfin, tu passes une clé de 15, je pense, du 15. 15. Ah, donc il va falloir du 15 plat ici. Moi, je crois. T'as deux plats. Ça a l'air d'être du 15. Voilà, j'ai pris une clé un peu plus fine. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va remettre la petite goupille qui va bien. Faut pas les oublier. Hein. Ça sert pas à décorer, hein, ça sert à... Bon voilà, donc on remet ça, maintenant on remet le disque. Et donc ce que je voulais dire, c'est que ici, tu vois, tu as un engrenage. Chose que lui, c'est un 2 roues motrices, j'ai oublié de préciser en début de vidéo. Et normalement, ça devrait être lisse, mais apparemment, entre le 2 roues motrices et le 4 roues motrices, ils sont pas embêtés. Ils ont mis un truc comme ça. Bon, j'ai pas fait gaffe au démontage tout à l'heure. Bon voilà, là maintenant on va resserrer ça. Le problème c'est qu'il y a tout qui tourne derrière. Alors là par contre, là, il faut que je trouve du gros. Pour pouvoir le bloquer. Donc là c'était du 30 on avait dit. Ah puis t'as tout qui tourne derrière. Super. Ça c'était pas prévu au programme. 30. 32, 36. 32, je sais pas. Donc voilà, donc le problème c'est qu'ici, il y a tout qui tourne. J'ai une... En général, je suis pas embêté. Donc Interafayaf, toi j'ai plein de douilles. Jusqu'à 36. Et apparemment c'est beaucoup plus grand. Donc là on a mis une clé à molette, une grosse clé à molette derrière pour pouvoir coincer pour éviter que ça tourne et j'y étais au pétard. Vous voyez, t'as ripé. Voilà. Donc là logiquement ça devrait plus se barrer. Et en plus je suis pile poil en face du trou, je vais pouvoir remettre ma goupille. Bah si je la retrouve. Bon voilà, je viens de la passer dans le trou. De toute façon c'est simple. Hein. Si c'est pas assez serré, tu pourras pas mettre ta goupille correctement. Donc, moi. Attends, donne-le. Voilà. J'ai une bonne chose. Déjà, ça fait un bon bruit déjà. Hein, déjà mieux. Bon, bah, on va remettre. Ah oui, peut-être remettre l'étrier aussi, ça sert. Peut-être pas passer sur un truc. Voilà. Si voilà, c'est comme ça, on peut virer. Donc là, on va remettre nos plaquettes. Je suis juste désécarté, on va les vérifier. Oh, t'as vu c'est bon pour des plaquettes. Ouais, mais il n'y a pas grand chose dessus. Ah bah oui, t'as plus grand. Ouais, Là, t'as pas grand chose du tout. Hein. T'es quasiment sur la ferraille. On va les changer. T'as vu? Non. Ouais. Il n'y a pas grand chose, hein. T'as vu? Les plaquettes. Donc tu vois, c'est pas. Ce sera l'objet d'un prochain tuto. Donc là, on va remettre les cartes des plaquettes, mais c'est de rentrer ça comme correctement dedans. Et puis tu remets tes deux vis, hein, tout simplement. Voilà, comme ça. Du front affilé autour.
ça. C'est pour gagner du temps pour le remonter. Voilà, une bonne chose. Ça gagne du temps au remontage. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Voilà. C'est bon. Il n'y a plus qu'à remettre la roue et puis c'est bon. Hein. Voilà, oui, c'est comme si c'était carré. Petit tombé chez nous, voilà, c'est bon. La chose, c'est vachement léger quand même. Les axes. Hein? Ouais, bah oui. Voilà. Je vais pas la trouver dessus. Bon. C'est une 17. Hein. J'ai fait ça avec celle-là. Voilà, c'est bon. Voilà, on va prendre la clé dynamo. C'est important pour les roues, il n'y a pas de problème. Allez. Relever vite fait. Bon voilà, donc maintenant qu'on a mis la roue, tout est changé. Bon, c'est normal, il n'y a rien qui n'a pas de problème. Tu vois, il fait un meilleur bruit. Hein. Donc voilà, toi. Bon bah voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur ce quad, pour un remplacement de roulement, donc en espérant que c'était plus. Donc comme tu as pu voir, il te faudra quand même une presse pour pouvoir en retirer. Mais après, pour pouvoir le remonter, ça se fait très très bien en tapant avec l'ancien roulement. Et puis voilà, donc c'est vraiment de la petite mécanique. Le souci, c'est que faut que tu prévois une grosse douille pour pouvoir bloquer au niveau du moyeu, la vis du moyeu, parce qu'il y a tout qui tourne. Et je pensais pas que ce serait supérieur à 36. Donc tu vois, c'est pas terrible de prendre une clé, une clé à molette, mais bon, ça a permis de bloquer et de serrer quand même au pétard. L'inconvénient, c'est que j'ai pas tout ce qui est serrage au couple, malheureusement. J'ai pas la RTA de ce véhicule, donc tu serres bien et puis voilà quoi. Autrement, bah à part ça, bah terminé quoi. Bon, en espérant que cette petite vidéo sur ce quad t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.